Oui, Monsieur le Président, chers collègues, évidemment, je ne vais pas dire le contraire de mon excellent binôme qui a déjà dit bien des choses, avec peut-être un trouble un peu plus complémentaire, parce que pour vous faire un aveu, j'adore le train, et je suis un fanatique du TGV. Donc j'ai un peu mauvaise grâce ici à dire faut pas leur faciliter la tâche. Et puis même plus sérieusement, et ça renvoie un peu au débat qu'on a eu ce matin, c'est vrai qu'on peut pas avoir qu'une approche locale. Hein. On fait notre boulot de défenseur de nos secteurs, etc. En même temps, on peut comprendre qu'il y ait des problématiques départementales, régionales, nationales. Je sais bien qu'on est un peu à une époque de sécessionnisme aujourd'hui quand on écoute l'actualité avec les régions qui semblent ne s'occuper que d'eux-mêmes. Évidemment, on doit le dépasser. Bon. Néanmoins, il y a une véritable attente, inquiétude, anxiété à l'arrivée de ce dossier. Je remercie Frédéric Duché d'avoir organisé la réunion qui nous a permis quand même d'avoir un certain nombre de bribes d'informations sur ce dossier. Et puis, comme lui, je dirais, faut vraiment essayer qu'on ne divise pas le dossier, qu'on ne nous divise pas au travers de l'approche de cette affaire. Comme le disait Martine, le choix de séquencer ce dossier, il est pas du tout innocent. Hein, il est tout à fait pervers parce que personne ne nous fera croire que les ingénieurs, du moins j'ose l'espérer, que les ingénieurs de la SNCF, etc., aient pensé à ce dossier uniquement sur un tronçon qui s'arrêterait à Évreux et en disant « Oh, bon, on verra bien après ». On verra bien après ce qu'on fait. Forcément, c'est se moquer un petit peu de nous. On voit bien, et c'est inéluctable, que les choix qui vont être faits sur les tronçons qui nous sont présentés vont impacter de façon importante. Je suis incapable, moi, de dire exactement dans quel sens, d'ailleurs. Mais ça aura forcément des conséquences extrêmement lourdes sur les secteurs suivants. Et ce choix de tronçonner, c'est bien entendu pour empêcher que l'on puisse avoir un regard complet, et puis aussi, pourquoi ne pas le dire, d'être solidaire et suffisamment fort dans un débat comme celui-ci, parce que il faut féliciter ce qui a été fait au niveau du département et des 3 agglos. Ils ont travaillé ensemble en disant on va peser. Mais j'ai quand même tendance à croire qu'on serait encore un petit peu plus fort si tout notre département, les 600 000 habitants de notre département, je vous rappelle la métropole rurale que moi j'appelle de mes vœux, un dossier comme celui-ci, je trouve qu'il trouverait toute sa pertinence. Et là, on ne serait pas les rois du pétrole pour autant. Hein. On voit très bien avec qui on doit débattre, l'Île-de-France, le Havre, etc. Enfin, tout ça est considérable. Néanmoins, quand on aurait d'autant plus une possibilité. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure très très bien par Martine, nous, une entité comme le plateau du Neubourg, je dirais, ça nous est très très pénible de voir passer les trains sans pouvoir intervenir. Alors, on peut très bien me dire, mais vous êtes moins important que ceux qui ont été consultés. Alors, en nombre d'habitants, c'est tout à fait vrai. Hein, le plateau, c'est à peu près 30 000 habitants. La case, je pense que c'est 60 000. Bon, voilà, etc. Cela étant, et je m'inspire simplement des débats de ce matin, on nous a rappelé que la case, c'était 36 communes. C'est très bien, hein. C'est exactement le nombre de communes de ma communauté, hein, la plateau du Neubourg. Ça veut dire une chose, c'est qu'en importance de territoire, c'est la même chose. Et la réactivité, la gestion politico-sociale, géographico, j'en sais rien, de ce dossier, elle va, sur un secteur comme celui-ci, est extrêmement lourde. Pourquoi ? Parce que il y a une agriculture, je ne sais pas si c'est le terroir, peut-être qu'on se dit ça en esprit clocher, que c'est le plus riche de France ou le plus productif, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une valeur, c'est perçu comme un trésor. Les agriculteurs qui y exercent et les gens qui sont autour d'eux, ils sont attachés pour des raisons économiques, mais pas que. Et pas que, hein. Le sentiment de gâchis, il va être très 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 lourdement ressenti si ça n'est pas géré de façon intelligible, où on puisse expliquer les choix qui sont faits, et en ne partant pas sur le raisonnement qui est tellement fréquent, grosso modo, un certain nombre d'aménageurs, c'est de dire, finalement,
la terre, c'est pas cher. Au total, c'est pas cher. Même sur le plateau d'une bourse, c'est pas cher. C'est moins cher qu'un ouvrage d'art, c'est moins cher que ceci, c'est moins cher. C'est une erreur qui se dissipe alors actuellement, hein, mais lentement. Hein. Les zones économiques, on essaye de les concevoir un peu différemment, les lotissements aussi, etc. Dans ce dossier, il ne faudrait pas le dire. Je suis à peu près certain que dans la culture des ingénieurs et des décideurs de la SNCF, ils doivent encore partir sur cette idée en disant on va leur faire un gros chèque et puis ils vont se taire. Bon. C'est probablement une erreur importante et une erreur qui pourrait, à mon avis, coûter assez cher si on essaye de passer outre. Et puis la dernière chose, dans le dossier, moi j'aime pas, j'avais déjà ressenti cela du temps de la précédente majorité, et je lui fais absolument pas la critique, hein, parce qu'on nous avait déjà présenté le dossier, etc. Et en se disant, mais au total, on est appelé à, non pas à donner un avis, puisque là on ne vote pas, je parle sous le contrôle du président, oui, hein, il y a simplement une présentation, mais on ne sait pas exactement. Et justement une petite anecdote, lors de la précédente réunion faite à l'initiative de Frédéric, on nous a présenté les plans qu'on nous présente aujourd'hui. Puis moi j'étais un peu loin, j'étais à côté de Frédéric, puis je me suis dit, tiens, j'ai la vue qui baisse. Donc je me suis avancé pour essayer de regarder un peu où s'inscrivaient exactement les faisceaux là, qu'on nous a présentés, les lignes. Et là, j'ai été rassuré sur ma vision, mais un peu inquiet sur la volonté de la SNCF de nous éclairer vraiment sur le dossier. En fait, les noms de villages, de communes, sont floutés. Pour que, oui, bah, voilà, on ne puisse pas réagir suffisamment vite. Bon, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Ce genre de choses ne peut faire que naître des frustrations. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment où on puisse mettre les choses sur la table. On n'est pas des enfants. On sait qu'il peut y avoir des sacrifices à faire. On sait aussi qu'un certain nombre d'évolutions, de réalisations doivent se faire. Le passage en force ne sert à rien. Je terminerai par une dernière anecdote aussi. Faut se méfier de ce genre de dossier. Je regardais quand même en me disant, tiens, voilà à peu près où ça pourrait passer sur le plateau du Neubourg, sur la seconde étape. Et je me disais, tiens, mais ça doit sûrement impacter un hameau sur lequel il y a une école d'élevage qui est d'ailleurs assez renommée. Vous savez comment s'appelle ce hameau ? Je vous jure que je n'invente rien, c'est Notre-Dame-des-Landes. Voilà. À bon entendeur, salut.